Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir une grosse récolte qu'on va essentiellement transformer en cuisine. Je vais faire des préparations, je vais les cuire et je vais les congeler pour la saison froide. On n'aura plus qu'à les réchauffer et à s'en régaler. Alors je fais ça parce que j'ai la chance que le potager soit bien abondant en ce moment avec 5 ingrédients qu'il me faut. Les tomates, les courgettes, les aubergines, les pommes de terre et les oignons. Et avec ça je vais faire ce qu'on appelle des tiens. Je vais les préparer et ça va nous permettre de manger du potager en fait en saison froide, même s'il y a aussi des récoltes en saison froide. Mais c'est toujours agréable d'avoir ces préparations et puis ça dépanne bien en saison froide. Donc on y va, on récolte, on cuisine, on congèle et puis voilà, c'est parti. La Chine. Ouais, super. Allez. J'arrive à la plus belle, je l'ai repérée hier, elle me fait de l'œil. Un genre de cœur de bœuf ananas. Voilà, waouh, splendide. Ce sont des ispolins jaunes, très jolis aussi. Hop, hop, hop. C'est pas des belles couleurs ça. Je vais récupérer aussi quelques oignons, je vais les mettre en fait dans le fond des plats. Ça cuit dans le jus des légumes et c'est vraiment un régal. Je pense que je vais en prendre 2. Ouais, ils sont gros et ça ira déjà bien. Et puis sinon, il y en aura un peu moins. J'ai envie d'en garder quand même pour le reste de l'année, qui vont bien sécher. Donc j'en prends que 2 et on va aller aux pommes de terre. On va aller récolter par ici. Une fois la récolte effectuée, on va passer en cuisine et le boulot en fait il est surtout là. Donc je commence par les pommes de terre, je les nettoie bien sous l'eau, je les épluche. Je passe ensuite aux courgettes. Alors j'ai toujours tendance à les éplucher en partie, j'ai peur que la peau soit trop coriace, mais bon vous pouvez la laisser si vous souhaitez. J'enlève les graines à l'intérieur parce que les courgettes sont assez grosses, elles font beaucoup de graines donc je les enlève. Et puis j'émince en lamelles de 0,5 cm environ. Les aubergines, j'enlève la queue du bout, j'épluche. Là aussi j'ai peur que la peau soit trop coriace. Vous voyez si vous voulez les laisser, mais je préfère ici les enlever. Et je fais là aussi des lamelles, pareil, 0,5 cm environ d'épaisseur. Les oignons, un gros nettoyage à l'eau, j'enlève la partie superficielle. Et puis le reste, j'épluche très finement pour vraiment avoir des oignons bien fins. Et je les mettrai au fond du tian qu'on va faire tout à l'heure. Les tomates, classiques, j'enlève le bout autour de l'opercule. Et puis je fais là aussi des lamelles de 0,5 cm d'épaisseur. C'est vraiment génial là, il y a des belles variétés, des belles couleurs, jaune, rouge, noir, bleu foncé. C'est vraiment un régal. Les pommes de terre, pareil comme les autres légumes, je fais des lamelles 0,5 cm environ d'épaisseur. Donc pour le tiens, vous voyez le principe, j'alterne des couches en fait de légumes, tomates, pommes de terre, aubergines, j'en oublie une, courgettes, donc tomates, pommes de terre, courgettes, aubergines, ainsi de suite. J'essaie de mettre beaucoup de tomates parce que vraiment j'adore ça, je remplis bien, ça va réduire à la cuisson. En parlant de la cuisson justement, donc c'est une bonne heure dans le four, 180 degrés, 190 degrés selon votre four. Et puis on vérifie, on plante dans les pommes de terre, hein, c'est celles qui mettent le plus de temps. Et puis ça fait vraiment un super résultat, bien juteux, ça va se congeler
très facilement. On met le carton par-dessus, on identifie la date, ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, vous avez une bonne méthode de congélation pour, ouais, vous pouvez congeler, vous pouvez conserver pratiquement bien 3 à 6 mois. C'est tient. Et nous, on fait en sorte de tout manger, en tout cas dans les mois à venir. Hein. On garde rien sur 2 ans. Donc là, ça va au congélateur. En parlant des méthodes de conservation, j'ai fait un sondage d'ailleurs là aussi sur ma page Instagram. Je vous le montre, je vous l'affiche en photo, pour savoir si vous préfériez la congélation ou la conservation en bocaux, et vous avez été 75% à dire que vous préférez la congélation. Alors c'est vrai que ça a des avantages, la congélation, c'est très pratique, c'est très rapide. Moi qui cours après le temps, et je sais que vous êtes nombreux à courir après le temps, c'est beaucoup moins chronophage que faire des bocaux. Après par contre, bon, il y a des inconvénients, hein, comme toute méthode, il y a des plus, il y a des moins. Et l'inconvénient, c'est que s'il y a une panne de courant, on risque de tout perdre. Moi je me souviens aussi une fois, les enfants avaient mal refermé le congélateur et on a perdu énormément de conservation, c'était assez terrible. Bon, c'est comme ça peut arriver. Mais un avantage, on a vraiment une praticité, une rapidité de congélation, de conservation en tout cas, et ça c'est chouette. Pour parler des bocaux, si vous voulez faire des bocaux, bien là il faut investir au départ, il faut un stérilisateur, il faut des bocaux, il faut des joints, il faut un appareil à gaz si vous cuisez sur un stérilisateur à gaz, il faut la bouteille de gaz, il faut de la consommation électrique aussi si vous faites ça avec un stérilisateur électrique. Donc c'est pareil, c'est une chouette méthode, ça a une belle image, c'est ce que faisaient nos anciens, ça revient beaucoup à la mode. Ça a des avantages, hein, ça libère le congélateur, on peut conserver autrement, mais ça a aussi des inconvénients. Alors pour cet autre exemple, hein, vous voyez que je mets les couches dans un sens différent, plutôt que les mettre en travers, je les mets en long. Par contre, je continue d'alterner les couches les unes après les autres, mais je mets simplement les légumes dans l'autre sens, d'ailleurs ils se tiennent mieux, et ça fait donc un tien là aussi, mais avec une forme différente. J'utilise donc là des barquettes en verre, hein, je suis ouvert à toutes les idées. C'est vrai que là c'est un investissement de départ, beaucoup plus cher qu'une barquette en alu, mais par contre c'est beaucoup plus durable, beaucoup plus esthétique, ça a une plus belle image, c'est vrai, je le reconnais, et voilà, vous faites comme bon vous semble, mais je tenais aussi à vous montrer les différentes solutions. Donc pareil, on met ça 1 heure au four avec le cajot de récolte que vous avez vu tout à l'heure. J'ai donc fait 6 tiens, c'est déjà conséquent. Chaque tiens, ça nous fait un repas de famille, donc ça fait 6 repas déjà pour cet hiver, c'est déjà chouette. Et je pense en faire bien une trentaine, hein. On en mange souvent 1 ou 2 par semaine sur la période froide, donc jusqu'à 20, 25, 30, ça fait un peu beaucoup. Allez, on va dire 20, 25 tiens, on les mange cet hiver. Parfois même on reçoit, donc on en sort 2 plutôt qu'1, et ça se consomme sur la saison froide. Donc voilà pour une idée de conservation. Je vous répète que comme toute idée, c'est pas tout rose, c'est pas tout noir, il y a des avantages, il y a des inconvénients à la faire. La méthode en bocaux est très bien, notamment pour des aliments qui se congèlent très mal, je pense aux haricots, c'est chouette de les faire en bocaux, de les stériliser, de faire des conserves. Mais je trouve que c'est chouette aussi, et vous êtes 75%, je le répète, à penser comme moi, c'est chouette aussi de faire des congélations. En tout cas, c'est très pratique. Voilà pour ce premier exemple. Peut-être que je vous en témoignerai d'autres dans la saison. On verra bien. Et puis, bien, on se retrouve très vite pour continuer de partager la saison au potager. Ciao!